Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de Café des parents de la bande à pixels, qui est une réenregistrement. Parce que la première fois, on n'avait pas enregistré la vidéo. Donc, il y aura quelques petits changements par rapport à ceux qui ont vu le live. La bande à pixels, pour vous accueillir, donc je suis David, du Point Information Jeunesse de Vars. Et avec moi, nous avons Marine. Et donc, moi, je suis référente famille au Centre socioculturel de Vars et je m'occupe de toutes les actions concernant la parentalité et notamment ces cafés des parents, comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, donc une présentation de différents réseaux. Et avant de commencer, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, c'est un site internet où les internautes peuvent créer des pages personnelles pour partager du contenu. Donc, ça peut être échanger des informations, des images, des vidéos, et qui partagent du coup avec une communauté d'amis ou pas forcément de gens qu'ils connaissent. On connaît les principaux réseaux comme Facebook, Instagram, mais d'autres qu'on connaît moins et qu'on soupçonne moins d'être en fait des réseaux sociaux et qui peuvent être WhatsApp, YouTube, Pinterest. Donc on va vous en présenter quelques-uns et là tout de suite on va vous parler un petit peu des chiffres dans le monde d'utilisation des réseaux. Alors pour les chiffres, donc voilà une petite vignette qui présente les différents réseaux sociaux dans le monde. Donc on peut voir que Facebook est numéro 1 avec des chiffres complètement hallucinants. On est à plus de 2 milliards 400 millions de personnes sur ce réseau social. Ensuite, on a YouTube, donc YouTube qui appartient à Google, donc réseau social qui est principalement utilisé pour le partage de vidéos. WhatsApp et Facebook Messenger en dessous. Donc ce sont deux outils de discussion et qui appartiennent tous les deux à Facebook. Donc Facebook est quand même dans le haut du panier. WeChat qui est plus quelque chose qui est utilisé en Chine. Instagram qui est lui aussi à Facebook. TikTok dont on entend énormément parler. Et on remarque que Snapchat et Twitter sont un peu plus loin. Bon, avec malgré tout 382 millions d'utilisateurs. Mais et en gros, voilà les plus gros réseaux sociaux qui sont utilisés à travers le monde. On peut voir d'autres chiffres qui concernent la France. Donc, on a 65 millions de personnes à peu près en France. Et on peut remarquer qu'il y a plus de téléphones que de personnes. Donc voilà, on est à une utilisation smartphone qui est parfois à plus d'un téléphone par personne. Au niveau d'Internet, on a un taux de pénétration de 89%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a une population qui n'a pas Internet. Et 40 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux. Donc on a plus de la moitié de la population française qui utilise les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social. Du coup, pour commencer, on va parler de Facebook, qui est un des plus gros réseaux sociaux. Juste avant que tu commences, David, moi je trouve Ouais. que c'est important quand même de rappeler qu'on n'est pas des spécialistes des réseaux sociaux. C'est un sujet parmi d'autres qu'on traite notamment au centre socioculturel pour échanger avec les parents, avec les jeunes. On a notre utilisation aussi personnelle. On s'est documenté pour cette soirée autour des réseaux sociaux, mais voilà, on n'est pas des spécialistes. Donc, je tenais à le préciser. Oui, alors peut-être qu'il y aura une ou deux coquilles qui vont se glisser dans notre intervention. Alors, Facebook. Donc, Facebook, euh, quelques chiffres sur Facebook. On a dit 2,45 milliards d'utilisateurs actifs, 35 millions d'utilisateurs en France. Le chiffre d'affaires, c'est 17 652 milliards de dollars. Enfin, non, 17,652. Enfin, c'est des chiffres qui sont juste hallucinants. Alors bien sûr,
Facebook, c'est un peu notre réseau social à nous, c'est-à-dire nous, les vieux, hein. Les jeunes, ils n'utilisent pas vraiment Facebook, ils sont passés sur d'autres trucs, mais il a quand même son intérêt. Donc Facebook sur smartphone, donc là vous avez le téléphone du pige qui s'affiche. Donc Facebook, c'est un réseau social assez complet, on va dire, parce qu'il regroupe un peu tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Donc on a la page d'accueil avec le mur qui va nous afficher tout ce à quoi on est abonné, en tout cas une sélection de ce à quoi on est abonné, ainsi que des partages qui sont proposés ou sponsorisés. Les partages sponsorisés, normalement, ils sont notés et on a des recommandations, comme la suggestion de page. Ensuite, sur Facebook, on a la possibilité de créer des salons de discussion avec ses amis. On peut aussi créer des stories. Les stories, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de réseaux sociaux. Donc une story, elle s'efface au bout de 24 heures. On a différents petits onglets. L'onglet des amis, avec les différentes invitations qu'on peut confirmer ou supprimer. C'est ici aussi qu'on peut voir toute notre liste d'amis. Et on peut arrêter ou pas de devenir ami avec une personne. On peut aussi se désabonner ou on peut bloquer les personnes quand on estime qu'elles ne devraient plus avoir accès à notre compte. À côté de ça, on a un petit icône qui est l'icône groupe. Sur Facebook, on peut s'abonner à des groupes, on peut aussi s'abonner à des pages, et du coup, ça nous permet de nous tenir au courant sur des sujets divers. Par exemple, à titre personnel, je suis abonné à des groupes autour de la photographie, et sur le compte du Pige, on est abonné à des pages et des groupes autour de l'animation, par exemple. On a un autre petit logo qui est une petite maison, qui est pour faire du shopping, donc marketplace, parce que vu qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs, eh ben, ça serait quand même dommage de ne pas vendre des choses. Donc ça remplace un peu le Bon Coin en version Facebook. Les notifications, sur lesquelles on va avoir tout ce qui peut, entre guillemets, nous intéresser, ou toutes les interactions qui sont en cours. Les derniers, les trois petits traits, qui est une partie importante, parce que c'est là qu'on va retrouver les paramètres. Et donc, dans les paramètres, paramètres et vie privée, ici en bas, on a notamment tout ce qui va être la confidentialité. Dans cette confidentialité, on va pouvoir vérifier que notre page, est-ce qu'elle est en public, est-ce qu'elle est en privé, à qui on donne l'autorisation de regarder telle ou telle image. Donc, c'est ici que tout se gère. Souvent, je dis aux gens, quand vous utilisez un réseau social, allez voir les paramètres du compte et regardez tout ce qu'il y a écrit. C'est long, c'est chiant, mais en même temps, c'est le seul moyen qu'il y a pour vraiment avoir la main sur le réseau social et savoir ce qu'on partage aux autres. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller les différents onglets. Vous allez découvrir des choses assez surprenantes, je pense. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Bah voilà, concernant Facebook, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des choses que tu vois sur Facebook? À échanger en plus? Ouais. Non, après, c'est vrai que c'est un réseau qui est quand même plus utilisé, comme tu le disais tout à l'heure, par notre génération et puis des personnes plus âgées que nous aussi. Mais reste malgré tout quand même le premier réseau social mondial. Donc ça nous paraissait important de démarrer par celui-là. Mais peut-être celui qui va intéresser un peu plus les jeunes, ça va être le prochain. On va parler d'Instagram. Alors, je te laisse afficher Instagram. C'est une application qui existe depuis 2010 et qui appartient également à Facebook depuis 2012. Donc, ce sont deux applications qui sont liées l'une à l'autre. Donc, on a la possibilité de publier sur les deux applications simultanément. Donc, le principe à la base d'Instagram, c'est le partage de photos et de vidéos. Donc,
Au tout début de l'application, il y avait simplement des filtres pour les photos. Et maintenant, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont arrivées pour faire aussi concurrence au reste des applications de réseaux sociaux. On compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et en France, ça représente à peu près 10 millions d'utilisateurs. La moyenne d'âge, c'est plutôt 16-34 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de marques utilisent Instagram pour répondre à la demande aussi de ce public plus jeune. Et donc, on a la possibilité de suivre plein de comptes, que ce soit alors du coup d'entreprises, de grosses marques, d'entreprises, mais aussi tu fais David, tu fais des grimaces. Je vois pas ce qui est affiché, donc et voilà, donc du coup, donc je vais vous parler un petit peu des différentes fonctionnalités d'Instagram. Donc même chose que sur Facebook, vous avez le fil d'actualité qui vous permet de voir les publications des comptes que vous pouvez suivre. Une petite différence par rapport à Facebook, c'est que vous avez les comptes que vous suivez, donc c'est les abonnements, mais vous avez aussi les comptes qui vous suivent et c'est les abonnés. Et donc là, par contre, il n'y a pas forcément de relation réciproque par rapport à Facebook où on est en ami avec des gens. Donc ces personnes-là, à partir du moment où on est ami avec elles, elles peuvent avoir accès à nos comptes et au contenu qu'on publie, sauf si on s'amuse à faire après des paramétrages un peu plus précis. Et donc elles ont accès à notre contenu et nous, on a accès au leur. Alors que sur Instagram, c'est pas forcément le cas. En fait, si on s'abonne à un compte et qu'il s'abonne pas au nôtre, il voit pas forcément notre contenu. Et donc ensuite nous avons la story. Donc même chose que sur Facebook, c'est un partage de contenu sur 24 heures et qui après s'efface. On peut quand même sur Instagram mettre les stories à la une. Et donc, elle reste après visible quand on va sur le compte. Elle reste visible en haut de l'application. Vous avez les IGTV qu'on appelle Instagram TV, qui permet de faire des vidéos de quasiment 1 heure. Pareil, également disponible alors soit en live, soit après ultérieurement. Je ne sais pas s'il y a une durée limite de disponibilité. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire des plus longues vidéos que sur juste une story où on se filme quelques secondes. Et enfin, on a Instagram Direct. Et là, c'est plutôt la partie chat avec les contacts. Donc, ça peut être avec des abonnés ou non. Voilà. Donc, l'utilisation aussi, je voulais vous parler des hashtags que l'on retrouve aussi dans plusieurs applications, hein, pas seulement Instagram, qui permet de ranger les publications que vous pouvez faire dans des catégories et qui peuvent après être mélangées à toutes les publications qui se font au niveau mondial. Donc, vous pouvez mettre des hashtags en fonction des centres d'intérêt pour faire des recherches dans l'onglet Petite loupe. Ou vous les mettez sous vos publications pour qu'elles se retrouvent dans ces fameuses catégories. Je n'ai pas parlé de tous les onglets sur Instagram. Je ne vois pas ce que tu affiches, David. Mais en bas, donc vous avez la maison, c'est le fil d'actualité. Après, vous avez l'outil Loop où on vous propose un certain nombre de publications. Ensuite, vous pouvez aller voir les comptes des personnes qui font ces publications. En général, c'est un peu axé sur vos centres d'intérêt et déjà par rapport aux comptes auxquels vous êtes abonné. Donc moi, par exemple, je suis jeune maman, donc j'ai beaucoup de comptes qui parlent de parentalité, maternité. Donc souvent, on me propose pas mal de choses dans ces thèmes-là dans l'outil découverte. Vous avez après l'onglet du milieu où c'est le réel, donc les vidéos qui sont publiées là au moment où on vous parle. L'onglet Market, donc pareil hein, que sur Facebook, vous allez retrouver beaucoup de choses similaires où là vous pouvez accéder à de la vente en ligne. Et enfin, vous avez votre profil à la fin où vous avez votre photo et on peut également accéder aux paramètres sur les 3 petites barrettes que vous avez tout en haut à droite et ensuite tout en bas paramètres
Et là également, vous pouvez paramétrer votre compte. Donc par défaut, comme sur la plupart des applications, votre compte est public. Donc si vous voulez modifier la confidentialité et basculer votre compte en mode privé, c'est faisable. Cela permet du coup d'avoir la main en fait sur les personnes qui souhaitent s'abonner à votre compte. Donc vous pouvez accepter ou supprimer les demandes. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous apprenez ça juste aujourd'hui, lorsque vous basculez en mode privé, toutes les publications que vous aurez fait auparavant seront également en mode privé. Voilà. Je fais un petit peu le tour. Je ne sais pas si David, tu as quelque chose à rajouter sur Instagram. Non, Instagram, c'est super utile pour partager du contenu. Moi, je l'utilise beaucoup pour les photos, du coup. On peut l'utiliser pour un peu tout, hein, même les écrits, etc. Après, tous ces réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ils sont très bons. Ils rajoutent tous les outils des autres réseaux sociaux. Donc, ça s'accumule. Facebook, il a tout ce que les autres font quasiment. Donc voilà. Instagram, ils ont un truc, c'est les guides aussi maintenant. Donc voilà, chaque fois, il y a des nouvelles possibilités. Fonctionnalités qui arrivent. Donc il ne faut pas hésiter à aller creuser. Et quand il y a des mises à jour, retournez voir les paramètres. Donc l'application suivante qu'on voulait vous présenter, c'est Snapchat. Donc pareil, ça reste une application qui est très utilisée par les jeunes. Donc elle permet également de partager des photos, des vidéos. Ça a été conçu en 2011, donc vous allez remarquer que Facebook, c'est un peu le précurseur dans les années 2000. Et après, la plupart des applications dont on va vous parler par la suite, c'est plutôt 2010, quoi. Donc Instagram, c'était 2010, là c'est 2011. Donc ça a été créé par des étudiants américains. Et le principe de base, c'était également d'envoyer du contenu, mais limité dans le temps. Donc, il pouvait être consultable de 1 à 10 secondes. Et une fois que vous aviez consulté le contenu, il s'effaçait. Donc, on n'a pas parlé de l'âge minimum pour créer des comptes sur les différents réseaux sociaux. La limite, elle est à 13 ans. Voilà. Donc après, on est bien conscient que quand on crée un profil, on peut très bien mentir sur sa date de naissance. Mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est à partir seulement de 13 ans. Donc en chiffres, un peu en 2020, c'était 210 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et en France, autour de 13,2 millions. Donc les options de confidentialité, elles sont peu nombreuses sur Snapchat parce qu'en fait, par défaut, c'est seulement les amis qu'on a sur notre téléphone, dans notre répertoire en fait, qui peuvent nous contacter. On peut tout de même quand même choisir de rendre son compte public et du coup, quand on fait un peu des publications, là, c'est un peu une évolution de Snapchat, elles peuvent après être consultables par n'importe qui. On peut décider d'affiner parmi ses amis qui peut avoir accès à ses stories et on peut également bloquer des personnes. On a aussi, je vais vous parler de toutes les fonctionnalités, donc les snaps. Donc on peut faire une photo ou une vidéo qu'on envoie sur Snapchat avec également des filtres, hein. Donc on voit sur David à l'image. Ce média, donc il est disponible seulement quelques secondes à l'écran pour les destinataires. Maintenant, on peut utiliser les captures d'écran pour pouvoir conserver ces médias en fait un peu éphémères. Quand vous faites une capture d'écran d'une photo ou d'une vidéo qui vous est envoyée, cela informe la personne qui vous a envoyé cette photo que vous avez fait une capture d'écran. Vous avez ensuite les stories. Donc c'est toujours la même chose, hein, disponible 24 heures et puis après ça s'efface. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut choisir qui peut avoir accès aux stories. Petite subtilité sur Snapchat, vous avez la Snap Map. Donc là, vous avez sur la map
pouvez voir en fait où se retrouvent vos amis Snapchat sur une map. Ils sont géolocalisés et ça, c'est par défaut public. Et si vous ne souhaitez pas apparaître en fait sur cette map, vous pouvez passer en mode fantôme. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'application Snapchat conserve quand même les données de position, même si vous vous mettez en mode fantôme. Ensuite, vous avez Memories. Donc là, ça permet de sauvegarder des snaps et des stories sur le serveur de Snapchat et d'y avoir accès à tout moment. Donc, et ça peut être partagé avec des contacts. Ensuite, vous avez Discover. Donc ça, pareil, c'est pour partir un peu à la découverte d'autres comptes, d'autres contenus disponibles sur Snapchat. Vous avez notamment de nombreux journaux très connus, des personnalités, et vous pouvez suivre un petit peu les publications via cette fonctionnalité. Et enfin, il y a les lives. Donc, Snapchat a intégré les live stories assez récemment et c'est composé en fait de contenus plutôt produits en fonction des événements, notamment Thanksgiving ou des concerts concerts de U2 à Paris, voilà, qui peuvent être diffusés sur ces temps de live sur Snapchat. Donc moi, c'est une application que je n'utilise pas du tout. Donc j'étais pas forcément super à l'aise de vous expliquer ces fonctionnalités parce que je les maîtrise pas spécialement. C'est une application que je pense que j'avais dû télécharger au tout début là, de son lancement, mais à cette époque-là, de ma génération, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'utilisaient. Et donc je me suis vite désinscrite parce que voilà, j'en avais pas l'utilité. Et là récemment, du coup, téléchargé pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais quand même beaucoup d'amis qui s'en servaient. Mais c'est pas pour ça que je pense la garder sur mon téléphone parce que bon, je suis déjà pas mal sur Instagram et Facebook et puis j'ai pas spécialement besoin de multiplier les réseaux sociaux. Et toi, David, je pense que tu l'utilises pas plus que ça Moi, non plus. j'utilise pas du tout Snapchat. Tu l'as peut-être pour le compte du Pige, mais je sais pas si tu as des liens avec les jeunes. Non, je l'utilise juste pour passer les infos, mais en général, les jeunes me contactent sur Instagram. D'accord. Hop, Snapchat. C'est bien, vous avez vu ma tronche pendant toute l'explication. Donc là, la Ensuite, prochaine application, c'est TikTok, dont on a beaucoup entendu parler, voilà, notamment pendant le confinement cette année, en 2020. Alors, TikTok, t'es où? TikTok, c'est pas une application que j'utilise beaucoup. Moi non plus. J'ai l'impression qu'on a un peu en décalage. 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde en janvier 2019, d'après TikTok. Le réseau, il parle de 4,4 millions d'actifs mensuels en France. C'est principalement les jeunes qui utilisent TikTok. Donc, ça veut dire les 10-14 ans. Donc là, on est vraiment sur les jeunes. On n'est plus sur notre tranche d'âge. TikTok, on a trouvé des stats qui disent qu'en 5e, par exemple, 62% des filles y sont. Et que, en général, l'âge moyen de la communauté TikTok, c'est entre 7 et 16 ans. Donc, on est sur un usage assez jeune. Cette application, du coup, elle a été créée en 2016. Et l'idée, c'est de poster des vidéos sur lesquelles tu peux chanter, danser, faire du playback. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu aussi beaucoup de vidéos drôles qui sont partagées. On peut modifier les vidéos à l'aide de filtres, comme avec les photos. Et ensuite, les clips qui sont faits, on les fait défiler sur l'écran, sur la page d'accueil. Comme ça, on a tout un tas de vidéos et on a juste à défiler vers le bas
pour faire apparaître les nouvelles vidéos. Sur le côté, on peut donc s'abonner à une page, aimer une vidéo, poster des commentaires ou repartager. Donc l'idée, c'est de faire le plus de likes et de partager le plus de vidéos. On a la page de découverte qui permet de découvrir de nouveaux comptes ou alors découvrir de nouvelles vidéos. Sur TikTok, il y a souvent des challenges qui sont organisés. Donc les gens font une vidéo, ils font le challenge, et ensuite les autres doivent reproduire le challenge, etc., etc. On a la boîte de réception pour recevoir les messages. Étant donné que je ne l'utilise pas, il n'y a pas de message. Et la partie personnelle qui indique toutes les informations du compte. Dans la partie personnelle, on a les 3 petits points en haut à droite qui sont la partie des paramètres. Donc c'est ici qu'on va gérer tout ce qui va être confidentialité et gestion du compte. Donc important d'aller voir, pareil, qui on peut aller, qui peut avoir accès à votre compte. On peut passer le compte en privé, on peut laisser notre compte être suggéré à d'autres ou pas. Donc voilà, il faut aller naviguer dans les paramètres. Ils se trouvent à cet endroit. TikTok, il y a plusieurs vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, notamment faites par le roi des rats, qui font des critiques de TikTok sur certains usages. Du coup, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Alors, bien sûr, c'est des vidéos qui sont à charge. Ils vont pas vous parler des côtés sympas de TikTok. Ils vont vous parler que de certains côtés négatifs. Donc, il ne faut pas faire une fixation sur les côtés négatifs. Mais c'est toujours important de se tenir au courant des choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Et d'être conscient de tous les usages qui peuvent être faits des réseaux. Donc, après TikTok, qu'est-ce qu'on a? On a YouTube, YouTube. YouTube, je qui est cherche le fil considéré comme un YouTube, réseau social. qui est un On réseau n'utilise pas social. toujours de cette manière-là, mais qui est un réseau social. Donc YouTube appartient à Google. Et YouTube est un réseau social, effectivement, parce qu'on peut y créer un compte, on peut partager des informations, des vidéos avec les autres, on peut interagir ensemble, on peut discuter, on peut poster des commentaires, on peut poster des j'aime, etc. Ça reprend absolument tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On a un mur où on arrive, où il nous propose les vidéos que nous avons, que nous pouvons aimer, ou les vidéos de comptes que nous avons choisi de suivre. Et il y a aussi des vidéos qui nous sont suggérées. Donc YouTube a une petite application. Donc 39 millions de Français de 18 ans et plus regardent des vidéos sur YouTube. Parfois, on utilise même YouTube simplement pour écouter de la musique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé YouTube Music, qui est l'équivalent de tout ce qui va être Deezer, Spotify, etc. Les utilisateurs principaux, ils ont entre 25 et 49 ans. Et sur la plateforme YouTube, on peut avoir du contenu tant ludique que du contenu qui est à caractère éducatif, etc. Donc il y a vraiment de tout. On peut vraiment passer des moments sur YouTube pour regarder tout un tas de choses différentes. Donc on a le petit onglet en bas accueil avec notre page principale qui nous montre les différentes vidéos auxquelles on est abonné ou qu'on suit ou qui nous sont suggérées. On a la petite boussole Explorer. Donc Explorer, ça va nous conseiller des vidéos qui pourraient éventuellement nous plaire en thématisant aussi les différents accès. On a la partie abonnement. Dans la partie abonnement, on va avoir exclusivement les vidéos qui font partie des pages que nous suivons. Et la partie notification, comme d'habitude, où on va recevoir un peu les informations sur ce qui se passe actuellement. Dans la bibliothèque, on peut enregistrer des vidéos qu'on aimerait voir plus tard ou qu'on aimerait revoir. Enfin, il y a plusieurs choses, on peut les nommer, qui peut être utile quand on n'a pas le temps ou quand on veut préparer des diffusions auprès de personnes.
Sur YouTube, on peut faire des directs et on peut aussi partager des vidéos que l'on crée nous-mêmes. Sur YouTube, on a une chaîne. Tous les comptes ont une chaîne. Et c'est sur la chaîne qu'on peut partager les vidéos avec d'autres personnes. Donc c'est sur le petit onglet du bonhomme en haut à droite où on peut regarder les différents paramètres. Et là aussi, on va avoir accès aux paramètres de confidentialité. Donc pas hésiter à aller voir et regarder qu'est-ce que YouTube peut enregistrer comme information. Alors comme Donc, YouTube appartient à Google, il ne faut pas oublier que toutes les données qui sont enregistrées sur YouTube, c'est Google qui le récupère. Donc quand vous allez sur votre compte Gmail, Google, vous avez l'historique de tout ce que vous avez pu voir. De même que votre téléphone, si vous ne l'avez pas désactivé, a envoyé tous vos déplacements à Google. Voilà. ça fera Merci peut-être Lisbeth. l'objet d'une prochaine vidéo sur l'identité numérique et sur les traces qu'on peut laisser aussi sur le net. Mais donc voilà, c'est bon à savoir que quand vous avez un compte Google, donc en général une adresse mail Gmail, vous avez automatiquement en fait la possibilité d'avoir un compte YouTube et de vous connecter sur cette application. Et donc voilà, avoir avoir un intérêt aussi du coup à aller vérifier tous ces paramètres et de voir quelles données vous laissez accessibles à Google. Ensuite, on avait Pinterest. Alors, je voulais vous parler de Pinterest. Ouais. Alors moi, c'est une application que j'utilise quotidiennement, que je ne pensais pas mettre dans la catégorie des réseaux sociaux, mais effectivement, en fait, comme YouTube et comme les autres, ça se recroise beaucoup. C'est une application qui a été lancée en 2010, mais qui a rencontré un succès l'année d'après, en 2011. Et donc, en fait, pour vous rapidement expliquer en quoi ça consiste, c'est comme si on avait un tableau en liège à la maison sur notre mur et où on accroche avec des punaises des idées, des choses qui nous intéressent. Voilà. Et donc, c'est un site sur lequel on peut trouver énormément de ressources, d'informations. Et moi, je l'utilise au quotidien. Alors, dans ma profession, pour trouver des idées d'animation pour les ateliers. Moi, je fais des ateliers parents-enfants, donc ça m'aide beaucoup à trouver plein d'idées et me renouveler un petit peu tous les ans. Et au quotidien, moi, dans ma vie perso, parce que j'adore les loisirs créatifs, donc j'aime bien, pareil, aller chercher des idées, comment aménager des pièces dans ma maison, trouver des astuces, voilà. Donc c'est très divers et varié en termes de contenu. C'est aussi un site qui peut regrouper des liens qui vont vers d'autres sites en fait, hein. Ça héberge en fait des liens. Et donc il est possible de mettre en ligne sur ce site après des photos, des vidéos et du contenu multimédia, peu importe. Voilà. L'intérêt, c'est du coup de créer en fait des tableaux et de pouvoir ranger par catégorie. Donc, c'est les différents articles qu'on peut sélectionner. Quelques petits chiffres, il y a 2 millions d'utilisateurs qui enregistrent des pins, comme on appelle ça, sur leur tableau chaque jour. Il y a plus de 200 milliards d'épingles, pins, sur Pinterest. Et il y a plus de 4 milliards de tableaux. Voilà. Et c'est le 3e réseau social utilisé aux États-Unis. Voilà, avec Facebook et puis Instagram. Donc, comment ça marche? Alors, il y a plusieurs fonctionnalités. Alors, je ne sais pas ce que tu vas montrer, David. Je me mets dessus aussi sur mon téléphone pour voir en même temps que je parle. Donc, quand vous ouvrez la page, donc déjà, quand vous créez un compte sur Pinterest, déjà pour consulter des articles sur Pinterest, il faut créer un compte. Donc, souvent, quand vous faites une recherche dans un moteur de recherche, que vous avez une proposition de site Pinterest, quand vous cliquez dessus, automatiquement, vous allez avoir connectez-vous ou créez votre compte. Donc, c'est un peu automatique pour pouvoir consulter. Et au moment où vous créez votre compte, vous allez renseigner des centres d'intérêt. Donc, ça va vous proposer, alors une fois que vous allez sur l'application,
des vidéos, des images, des articles concernant les centres d'intérêt que vous avez renseignés et également concernant les recherches que vous aurez pu faire auparavant. Donc là, vous avez un peu comme on peut appeler un fil d'actualité avec plein d'infos, plein d'articles. Ensuite, vous avez un onglet recherche. Donc, c'est là où vous allez taper vos recherches. Donc, moi, par exemple, ça va être, je sais pas, loisirs créatifs, peinture, enfant, avec du sel, par exemple. Bientôt, ce sera mon activité. Et ça va me proposer plein d'articles, soit des tutoriels sur Internet, soit juste des gens qui ont publié des images qui ressemblent à ce contenu-là. Et lorsque il y a quelque chose qui nous intéresse, on peut cliquer dessus, on peut enregistrer et donc dans nos tableaux, créer un tableau. On peut même, voilà, si on a réalisé, par exemple, là, je vous prends l'exemple là de la peinture au sel. Si on a réalisé ces fameuses peintures, on peut les prendre en photo et poster des commentaires et dire voilà, j'ai réalisé ce projet-là, je partage. On a l'onglet avec la petite bulle, là, c'est les mises à jour par rapport aux publications qu'on a enregistrées. Donc voilà, si les personnes qui ont fait des mises à jour, qui ont rajouté des photos, qui ont modifié, qui ont fait un nouvel edit, on les voit apparaître là. Et on peut voir aussi les messages des gens qui suivent nos contenus aussi. Voilà, on peut y avoir accès ici. Et enfin, vous avez la dernière petite icône avec votre espace, donc avec les différents tableaux que vous avez faits. Vous pouvez aussi avoir accès aux paramètres que vous avez tout en haut à droite, donc sur le profil, le compte. Alors là, au niveau de la confidentialité, par défaut, c'est public. En même temps, il n'y a pas énormément d'informations diffusées par rapport à d'autres réseaux sociaux où on renseigne quand même beaucoup plus d'informations. Vous pouvez tout de même, lorsque vous créez des tableaux, les garder privés, si vous ne voulez pas qu'ils soient à disposition de tous et que les personnes puissent s'abonner. Voilà. Mais là, il n'y a pas énormément de confidentialité sur Pinterest. C'est après comme tous les autres réseaux sociaux, on s'inscrit à partir de 13 ans. Voilà, moi c'est vrai que c'est une application que j'utilise très souvent. Toi, il me semble, David, c'est pas forcément. Je sais même pas si. Enfin, tu connaissais peut-être sûrement de nom, mais tu l'utilises pas, Je connaissais, mais pas ouais, du c'est vrai tout. que je l'utilisais pas. Après, peut-être à tort, parce que je pense que ça peut permettre d'avoir de bonnes inspirations. Mhm. Ouais, puis dans tous les domaines, c'est quand même assez varié. Et on y retrouve de tout. En fait, c'est vraiment un site qui répertorie plein d'articles et d'autres sites internet. Voilà. Moi, je trouve que c'est une ressource voilà, très, très riche et que j'utilise très régulièrement. Ensuite, les deux derniers points qu'on va aborder, alors pareil, moi c'est un peu des découvertes récentes. On va vous parler de Twitch et Discord. Et c'est deux outils qu'on utilise et ben voilà, maintenant, en ce moment. Donc Twitch, alors pas là au moment où je vous parle, parce qu'on on est en train de réenregistrer, mais qu'on a utilisé dans le cadre de la bande à pixels dématérialisée, donc Twitch, et Discord qu'on utilise aussi pas mal par Adrien, le ludothécaire du centre, notamment pour faire des jeux en ligne, voilà, pour proposer une alternative à la ludothèque. Donc Twitch, c'est un service de streaming vidéo, et donc en direct ou en vidéo à la demande. Et ça a été lancé autour de 2011. Et à la base, c'était quand même plus dirigé vers des jeux vidéo, en fait, essentiellement, de l'e-sport, donc compétition de jeux vidéo. Mais en fait, depuis 2010, enfin à la fin 2010, c'était vraiment ça. Et après, ça a été racheté par Amazon en 2014. Et aujourd'hui, en fait, ça s'est bien plus diversifié. Et donc, nous, par exemple, là, on fait partie de la catégorie Just Chat. Donc, c'est tout ce qui ne concerne pas le jeu vidéo, en fait, pour faire plus simple.
Aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de streamers donc, qui utilisent ce site. Et il y a eu un gros bond, notamment pendant le confinement de mars 2020. Donc après, si on s'intéresse un peu plus près des catégories, je vous parlais du just chatting. Donc là, c'est tout le contenu non lié aux jeux vidéo. Et c'est celui-là qui est en tête, avec 167 millions d'heures de visionnage en juin 2020. Donc il y a eu une hausse de 94% par rapport à janvier 2020. Donc c'est là où on constate en fait la forte utilisation pendant le confinement. Aujourd'hui, l'utilisation et pour créer un compte, c'est toujours pareil, il faut avoir plus de 13 ans. Il est intéressant, alors donc on a quand même beaucoup de jeunes sur cette plateforme-là par rapport aux jeux vidéo. Il est quand même conseillé aux parents d'être aussi en accompagnement des enfants, parce qu'il peut y avoir du contenu un peu avec des comportements malveillants, violents, notamment sur des jeux vidéo. On peut avoir l'exemple de Call of Duty ou autre. Donc s'assurer de ce que les enfants peuvent suivre comme contenu. Il y a aussi un espace chat, donc il peut y avoir aussi des propos qui ne sont pas appropriés pour des enfants. C'est un service qui est gratuit, Twitch. Donc, on peut y accéder sans avoir de compte. Par contre, on ne peut pas participer en fait au chat et s'abonner au compte. Donc, si on veut avoir cette activité-là, il faut créer un compte. Donc, ça reste gratuit, mais par contre, il y a quand même des frais d'abonnement mensuels après sur certains comptes. On peut également faire des dons. Donc, pareil, être vigilant si jamais, en tant que parent, on a enregistré les cartes bleues sur l'ordinateur ou quoi, que des dépenses soient pas faites comme ça sans s'en apercevoir sur ce type de site. Comme sur YouTube ou Twitter, donc on peut suivre et s'abonner à des comptes. Et puis après, il n'y a pas tellement de paramètres de confidentialité. Il faut juste être vigilant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un chat. Faire attention, voilà, à qui on parle, aux informations qu'on peut divulguer sur notre âge, notre nom, notre adresse. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les parents connaissent ce type de plateforme et puissent accompagner les enfants dans l'utilisation de cet outil-là. Donc moi, c'est vraiment une plateforme que j'ai connue là très très récemment et que après ces cafés des parents, je trouve assez intéressante à réutiliser pour d'autres interventions. Et du coup, on finit avec Discord. Donc Discord, c'est un logiciel de messagerie instantanée et de voix sur réseau. Donc on peut discuter ensemble de manière orale. La plateforme, elle a été créée en 2015. En 2019, il y avait à peu près 250 millions d'utilisateurs. Et elle a été initialement conçue pour la communauté de joueurs. Depuis, elle permet d'autres choses, ça s'est beaucoup diversifié. Comme notre collègue Adrien le dit souvent, c'est beaucoup utilisé par les amateurs de jeux de société. On peut aussi l'utiliser beaucoup pour faire du streaming. Et en fait, pendant la pandémie, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, les professeurs ont utilisé Discord pour donner leurs cours. Parce qu'il y a eu certains problèmes parfois avec les plateformes numériques. Donc là, c'est vraiment un outil qui est très très utilisé aussi par les jeunes, notamment par les joueurs, mais aussi par d'autres communautés. Donc en fait, chaque personne qui vient sur Discord peut créer un serveur. Sur ce serveur, les gens vont pouvoir être invités et se connecter. On va pouvoir discuter, que ce soit avec les micros ou via des chats. Et ensuite, on pourra aussi partager différents éléments. Faut faire attention sur Discord, il y a moins de surveillance sur tout ce qui va être
la religion, la politique, la pornographie, le racisme, etc. Vu que c'est des serveurs créés par les personnes, la personne devient de ce fait responsable de son serveur. Et du coup, on n'est pas à l'abri de ce qui peut s'échanger dans ces endroits. Il faut voilà, garder ça en tête quand on l'utilise. Je pourrais pas dire grand-chose sur Discord. Moi, je l'utilise assez peu. Peut-être qu'on va être amené à l'utiliser un peu plus. Notre collègue Adrien, lui, il l'utilise, donc il pourra nous expliquer tout un tas de choses. Et peut-être que quand on fera la mise à jour de cette vidéo, on pourra vous en dire un peu plus. Sûrement, ouais. Donc voilà, je Ouais. pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait. Ce qu'on voulait vous présenter dans cette première vidéo, donc on a souhaité découper en 2 temps cette présentation un peu des réseaux sociaux. Donc vous pourrez retrouver dans une seconde vidéo les avantages et puis les dangers qu'on peut identifier dans l'utilisation de ces réseaux, et aussi sur le modèle un peu économique des réseaux sociaux. Voilà, qu'on aura fait un petit peu plus tard. Et ensuite, ben, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous rencontrer pour qu'on en échange au centre social, vous pouvez nous contacter au centre socioculturel de Vars, avec notre site internet, Facebook. Et après, si c'est plus spécifique à la jeunesse, vous pouvez également contacter David sur les réseaux. Je te laisse donner peut-être les Donc, vous noms. pouvez me contacter au point information jeunesse de Vars, qui se trouve lui aussi au centre socioculturel Émile Romanet à Vars. Et sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et sur Instagram, mon compte c'est David Pige Vars. Vous pouvez suivre les comptes pour avoir les informations et vous pouvez me contacter directement via les réseaux. Avec bien entendu la possibilité de prendre des rendez-vous et venir me rencontrer, que vous soyez un parent ou un jeune. Voilà, on espère que dans cette vidéo, on a pu vous apprendre certaines choses. Et puis, ben, que vous pourrez suivre la suite de nos prochaines vidéos. Eh ben merci, puis à bientôt. Au Salut! revoir.